Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir une leçon encore très importante qui concerne la programmation des pierres, donc chapitre 3, différentes méthodes d'utilisation, de conservation et de préparation de pierres. Vous avez découvert beaucoup d'informations nécessaires de la part de votre gnome. N'oubliez pas de suivre ces recommandations par rapport à vos pierres. Il faut que vous trouviez vos pierres et que vous travailliez avec, à l'aide de votre gnome ou de votre main, tester la pierre que vous avez achetée. Une fois achetées, les pierres chez vous, il faut les purifier. À chaque fois on utilise les pierres, on doit les purifier car ils peuvent être pollués. On peut les nettoyer sous une eau du robinet non stagnante ou enterrées dans la terre pendant une semaine. Cela permet de les décharger et de les recharger. C'est un peu long. Une autre méthode plus rapide, placez vos pierres entre les cristaux de sel gris pendant 10 heures environ. Parfois cela abîme les pierres, donc mettez plusieurs linges pour éviter le contact avec le sel des pierres. C'est moins radical de mettre dans l'eau salée, cela peut les abîmer, mais aussi, donc certaines aussi se dissolvent avec l'eau salée. Donc faites attention et vérifiez bien sur vos manuels. C'est un peu long, vous pouvez les nettoyer dans la fumée aussi avec de l'encens de sauge, passer plusieurs fois dans la fumée d'encens. On va voir une bonne méthode d'utilisation, créer chez vous une zone ce qui sera purifiée et cette pièce sera purifiée constamment. Vous pouvez y mettre toutes vos pierres, c'est un bon moyen, mais c'est coûteux, c'est un jeu d'améthyste, donc de pierres, de grosses géodes. Par sa force purificateur, la géode, vous allez pouvoir mettre dedans les pierres après les soins. Elles vont s'auto-nettoyer toutes seules, elles ne seront pas abîmées, ce sera rapide et va récupérer l'énergie négative en elles et nettoiera le lieu. Après les pierres, on les charge avec la lumière ou la lune, mais pas comme les plantes. Comment ? Alors on les charge pour donner plus d'énergie aux pierres. La plupart des pierres, on les charge avec le soleil. Certaines pierres, comme la pierre de lune, elle se décharge avec la lumière de la lune. Vous allez laisser la pierre au soleil une journée ou à la lune une nuit. Cela sera suffisant de les charger en énergie. D'abord, on purifie les pierres et par la suite, on les charge. Toujours comme ça à faire. Pour l'activation, on fait uniquement comme pour les plantes, comme vous faites pour les sachets de plantes. Donc vous savez, les sachets de talisman que je vous ai donné dans la leçon précédente à porter sur vous par rapport aux bienfaits des plantes et aux intentions que vous aurez pu mettre dedans. Donc voilà. Alors, il n'est pas nécessaire de les charger en permanence. La portée en vous peut vous donner une énergie car elle porte cette énergie en elle. Donc la caractéristique sur les pierres, elles peuvent vous soigner, vous apporter des énergies positives, créer la protection, adoucir l'énergie, apporter ce que chaque pierre apporte par ses qualités. Elles peuvent vous aider à régler beaucoup de problèmes que les personnes ont. Donc les exercices à faire en chamanisme, vous pouvez les porter sur vous ou créer des huiles minéralisées et boire cela. Alors certaines pierres pourront vous dire qu'elles seront prises de l'intérieur comme pour les plantes. Alors à vous dire, c'est dans le voyage chamanique que tout ça qu'elles vont vous parler, toutes ces plantes. C'est pour ça que tout se fait en voyage chamanisme, dans le chamanisme ancestral, voilà, qui est l'origine du chamanisme. Vous allez mettre votre pierre dans l'huile pendant 48 heures, votre huile sera prête. Voilà, donc après vous les poserez par rapport aux exercices que je vais vous donner après. C'est la même chose que les ongons. On utilise l'énergie des pierres. Donc les ongons, c'était les talismans qu'on avait vus dans les leçons précédentes, comment les créer, etc. et quelle est leur utilité et comment faire pour le programmer. On peut utiliser les pierres pour le bain ou juste en portant sur soi. Attention, certaines pierres sont empoisonneuses, donc il ne faut pas les boire. Donc vérifiez avant sur votre cahier vos manuels de pierres. Boire en diète comme pour une plante.
Donc ça, on va voir aussi après. Le mélange des pierres, comment pour les plantes vous créez une harmonie, vous pouvez utiliser des pierres différentes mais qui ont un même but. Charger les pierres séparément et par la suite les programmer ensemble, les pierres. Vous pouvez le faire en boisson ou en huile ou apporter sur vous. Donc en huile, ça sera à mettre sur des chakras notamment. Donc ça, on va le voir aussi en détail après dans la leçon suivante. Essayez de faire le mélange avec les pierres reçues lors de votre voyage. Regardez comment elles travaillent, devoir trouver vos pierres. Il faut les acheter, il faut les purifier, les charger au soleil ou à la lune et par la suite les programmer. Une fois programmés, utiliser dans un but précis sur vous ou sur les autres et renvoyez-moi vos devoirs pour savoir comment cela s'est passé sur les pierres de pouvoir. S'il y a des questions, écrivez-moi pour mes élèves donc par email. On se retrouve dans une semaine pour commencer le travail sur le désenvoûtement. On va apprendre ce que c'est la magie noire, comment c'est contrôlé, comment le nettoyer avec différents rituels de magie noire, car en fait, un chaman fait des désenvoûtements chamaniques, hein, sinon il n'est pas réalisé. Bonne journée, à bientôt dans une semaine. Mes élèves recevront dans une autre vidéo la procédure en détail pour tout ce travail que je viens d'énumérer, les créations de tisanes, des huiles, sur où les poser, quoi faire avec, etc. Donc tout sera expliqué pas à pas dans une vidéo privée. Voilà, je vous remercie à tous et si vous voulez rejoindre mes élèves, écrivez-moi et puis allez sur mon site internet et je me ferai un plaisir de vous enseigner en e-learning, donc à distance des cours par vidéo ou en présentiel quand je serai dans votre région. Ou venez là où je serai. Merci, au revoir à tous.